On va essayer d'être constructif, parce que peut-être, vraiment, aujourd'hui, le temps est de construire. Et j'ai pris une citation de quelqu'un que vous connaissez tous, même si vous ne l'appréciez pas complètement, mais je ne vais pas mettre ça sous notre réunion, sous la figure d'un personnage, mais il s'appelle Albert Camus. Et quand il a reçu le prix Nobel de littérature, je rappelle, c'est pas prix Nobel de la paix, prix Nobel de littérature à Stockholm, lors de son discours le 10 décembre 1957, Albert Camus a dit une chose importante dans son discours. Il a dit « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. » On peut l'appliquer à nous-mêmes aussi. Mais sa tâche est peut-être plus grande, et là aussi ça s'applique à nous. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Je crois que nous sommes en plein dedans. Plus de 60 ans après, nous devons peut-être pas refaire le monde, mais empêcher qu'il se défasse. Et ça, c'est vraiment le but qu'on peut fixer à ce colloque. Enfin, ce colloque, cette conférence. Je n'irai pas plus loin dans la citation. Je l'ai mise pour ceux qui voudraient la voir complètement dans le texte du discours. Et donc, plus de 60 ans après les indépendances, à l'heure où un organisme comme le GIEC nous annonce les pires choses qui soient, donc il est peut-être temps de faire quelque chose. On n'est pas nombreux, mais on est peut-être les meilleurs pour faire les choses qu'on doit faire. Donc voilà, rassemblons-nous comme ça. C'est peut-être pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Alors, j'ai eu, depuis que je suis président et directeur de l'ODTI, j'ai eu beaucoup de questions. Et beaucoup de questions, notamment, ça s'est effacé, pour ce qui est sur cette plaquette-là qui s'appelle Équinoxe Métis. Beaucoup de gens m'ont posé la question pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire Équinoxe Métis. Alors je m'en vais faire une explication de texte parce que je crois que cette explication de texte peut nous servir aussi dans la matière que nous essayons de traiter aujourd'hui dans cette conférence. Équinoxe, bon, banalement, équinoxe, c'est l'équinoxe, c'est-à-dire l'égalité du jour et de la nuit. Ça se passe 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Alors on écrit équinoxe sans E, pour se singulariser un petit peu, mais ça veut dire équinoxe. Et ça veut dire égalité du noir, du blanc, ivoire, ébène et tout ce qu'on peut mettre comme symbolique. Ça veut dire métissage. Métissage. Nous essayons de métisser. Ici, à l'ODTI, nous avons actuellement 50 nationalités qui sont soit hébergées, soit qui viennent nous voir pour tous les services que nous offrons. 50 nationalités. Quand on a commencé en 1970, il y avait surtout encore des Italiens dans le quartier, des Algériens, et puis on les avait oubliés, et j'en dirai 2 mots tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on fait aussi cette conférence, des Portugais. Les Portugais étaient nombreux et ont joué un rôle important dans la création de l'ODTI, dans son fonctionnement, dans son organisation. Alors, je continue sur ma petite explication de texte. Métis, donc. Métis, ça veut dire surtout un mot du grec ancien. C'est métis avec un E, accent grave, pas de S, enfin qu'un S, pas 2 S. Métis, ça veut dire la ruse, l'habileté, la capacité de construire du bien, et aujourd'hui on parle surtout du bien commun. Comment construire du bien commun? Et pour ça, il faut de l'habileté, il faut de la précaution. Et Dieu sait, dans une aventure comme l'ODTI, il faut de l'habileté et de la précaution pour réussir. Nous avons réussi, je rappelle simplement, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'ODTI,
que nous avons subi un déficit, nous avons été proches de la liquidation en 2007. Nous avions 535 000 euros de dette avec un budget de 1,1 million que nous avons tout remboursé seuls. Aucune autorité ne nous a aidés pour rembourser les dettes. Ce sont les gens de l'ODTI, les résidents, les publics qui viennent nous voir, les salariés, les bénévoles qui ont payé la dette. Il faut bien se le rappeler. Et on est plus fort, je peux vous assurer. Quand vous ne devez rien à personne, vous êtes beaucoup plus fort. Deuxième explication de texte, ça concerne, on fait une fête annuelle, une manifestation, nous sommes à la 13e édition, qui s'appelle Couscous républicain communautaire. Qu'est-ce que ça a fait parler? Nous sommes en France. Comment on peut accoler communautaire et républicain? Ça ne va pas. Vous êtes tombé sur la tête. Encore récemment, on m'a écrit pour me dire comment, et en soulignant en gras communautaire, couscous républicain communautaire. D'abord, une chose, le couscous, ce n'est pas un plat algérien, maghrébin, c'est aujourd'hui un plat français, national français et universel. C'était reconnu comme un plat universel. Donc, ce n'est pas un particularisme. Et donc, on peut, comme la pizza italienne, c'est un plat national. Républicain, je ne veux pas l'expliquer, nous n'avons pas à faire la preuve de notre républicanisme. Nous sommes des gens des droits de l'homme. Nous sommes peut-être le seul endroit dans Grenoble où sont affichés la Déclaration des droits de l'homme sur la façade et dans nos locaux. 17 articles. Je rappelle ça parce que je cite Badinter et puis un avocat au Conseil d'État qui dit « La France n'est pas le pays des droits de l'homme, contrairement à ce qu'on dit. La France n'est pas... C'est le pays de la proclamation, mais pas de l'application des droits de l'homme. » Donc, nous sommes ici, dans cette conférence et dans ce que nous voulons construire, pour construire l'application des droits de l'homme. Si déjà nous y arrivions, c'est bien. Et pas que pour les Français, nationalité française, pour tout le monde. Récemment, nous avons débattu avec les administrations d'État ici pour s'occuper de ce que serait l'hébergement d'urgence dans les prochains temps. On veut réduire l'hébergement d'urgence parce qu'on dit qu'il n'y a pas assez d'argent, il faut réduire. On nous a sorti des populations à droit minoré ou à droit incomplet. Comment dans un pays comme la France, un État, un gouvernement peut nous sortir une telle ignominie qui s'appelle des personnes à droit minoré ou incomplet? Comment ça peut exister, ça, dans le pays des droits de l'homme, si c'est vraiment le pays des droits de l'homme et du citoyen? Ça n'existe pas. Les gens ont des droits, et les droits, ils sont inscrits, des droits et des devoirs, parce que je rappelle toujours une chose, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'écrivent avec des lettres majuscules. Droit veut dire devoir. Homme veut dire femme, dans la tradition révolutionnaire. Citoyen avec un C majuscule, ça veut dire citoyenne aussi. Alors, pour ceux qui ne seraient pas contents, il y a aussi les droits de l'homme et du citoyen, de la citoyenne, les droits de la femme et de la citoyenne de l'âme de Gouges, qui a retranscrit. Donc on peut servir aussi au passage. Mais en tous les cas, les droits de l'homme et du citoyen, ça s'adresse hommes et femmes. Femmes et hommes. C'est valable pour tous. Je sais bien que la Révolution française n'a pas été une révolution parfaite sur du côté du féminisme. Mais n'empêche que c'est ça. Donc, nous sommes un pays dans lequel nous essayons de faire des banquets. C'est le banquet qui aura lieu samedi, couscous républicain communautaire,
Il n'y a pas toujours du couscous. Là, il n'y aura pas du couscous, il y aura un plat syrien préparé par les Syriens réfugiés ici en France. Donc, ils nous offriront, avec une petite aide, ce repas. Et communautaire, pourquoi? Communautaire ne veut pas dire communautarisme, ça veut dire communauté. Communauté, c'est un vieux mot français qui était communité.